Bonjour et bienvenue, je vous retrouve dans cette petite intro pour les 12 signes astrologiques. Donc cette intro pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je vous demanderai de faire confiance à vos intuitions, à faire confiance à vos ressentis, puisque bien évidemment tous les signes astrologiques ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, avec les mêmes personnes, dans le même cadre. Donc voilà, je vais tenter de vous apporter les clés, je l'espère, des clés d'évolution. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et je pense que du coup ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est terminé, je vous laisse avec votre guidance et je vous souhaite une très bonne écoute. Les balances, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre et donc c'est parti, on démarre tout de suite, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors ici vous avez votre énergie générale du mois, ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et on termine avec l'énergie de la fin du mois. Ok. Ok. Donc on a une, deux, trois arcanes majeures, donc ça semble assez important. Il y a un grand bouleversement ici, mais il me paraît plutôt positif. Allez, on va aller détailler tout ça. Donc ici, vous avez en énergie générale la roue de fortune. La roue de fortune, elle symbolise déjà tout d'abord le mouvement, elle symbolise les changements transformateurs et importants. C'est également la symbolique du cycle de la vie avec ses hauts, avec ses bas, avec ses bonheurs, avec ses malheurs. Et cette roue, en fait, c'est tout simplement la roue de la chance. Cette roue, c'est celle de la chance, c'est celle du karma, c'est celle du destin. Mais elle a ce côté assez fataliste qui peut provoquer une inquiétude ou qui peut provoquer de l'appréhension. Pourquoi? Parce que même si vous ressentez ces changements positifs qui arrivent à vous, même si vous ressentez cette chance, vous n'avez aucun contrôle de la situation puisque ici on est dans des forces extérieures et donc ça peut vous faire peur, ça peut vous impressionner. On vous dit qu'il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités qui vous permettront une évolution. Ça va être à vous de les saisir, ça va être à vous de faire ces opportunités quelque chose de concret. Avec ça, dans l'aspect positif, vous avez la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est très très bien parce que ça va ramener du solide autour de cette roue ici qui va tourner et qui est assez incertaine finalement, même si elle est très positive, elle est assez incertaine. L'aspect positif déjà, premièrement, ça peut être quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui va arriver dans votre vie, une énergie de terre, taureau, vierge, capricorne, qui viendra vous rassurer comme le ferait une maman, comme le ferait un parent, d'une manière douce, d'une manière subtile, en vous aidant à traverser cette période, en vous aidant à vous stabiliser dans ces grands changements ici. Soit c'est vous qui prenez cette énergie, c'est-à-dire de prendre soin de vous aimer, de vous rassurer, de vous respecter, de vous écouter de manière bienveillante, être dans la compassion de vous-même et de ce que vous vivez. Donc ça paraît une chouette énergie pour accompagner cette roue. Allez, on parle des choses un petit peu moins sympas, les blocages, le négatif, on a le 4 de coupe. Alors ici, ça reste, le 4 de coupe, ça reste quand même léger, j'ai envie de dire. On va dire que ça fait environ 3-4 mois que vous vous ennuyez, qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie, ou peut-être quelqu'un, c'est possible. Vous ressentez une espèce d'insatisfaction assez générale. Vous êtes tellement absorbé par ce qui vous manque et par vos pensées, par votre propre insatisfaction, que vous ne voyez pas que la vie vous offre une nouvelle opportunité. Vous voyez cette main-là
cette main, elle vous tend une autre coupe. Vous ne regardez même plus les coupes que vous avez, vous ne regardez même plus ce que vous avez, et vous regardez encore moins ce que vous offre la vie, ce que quelqu'un vous tend. Donc attention, parce que ça peut bien être une personne ici qui va venir vous apporter votre aide. Après, c'est à vous de la saisir. C'est pareil, la roue de la chance, bien évidemment qu'elle tourne, qu'elle vient vous apporter beaucoup de chance, beaucoup de transformations positives, mais c'est à vous de la saisir. Donc là, c'est comme si on vous mettait en garde. C'est très très bien fait, on vous met en garde. Faites attention quand même de ne pas louper cette opportunité par insatisfaction, par manque. Voyez plutôt ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc on est dans cette insatisfaction assez générale. Pourtant, il y a de très belles choses qui arrivent. Ensuite, l'événement important, c'est la tour. Alors, la tour, elle peut toujours un petit peu effrayer parce qu'elle nous parle d'un bouleversement, d'un changement inattendu. La tour, ça représente une image de vous-même, une image de votre corps, une image de votre esprit et de ce que vous avez construit, de vos croyances. Elle représente toute cette routine, cet équilibre qui va être complètement bouleversé par la tour. Il peut être bouleversé de manière positive comme il peut être bouleversé de manière négative. Elle vient, la tour, elle vient bousculer toutes les certitudes que l'on a, toute la routine que l'on a, la zone de confort, et tout ça, ça va être dans le seul but d'atteindre le renouveau. C'est une véritable déconstruction pour une reconstruction. Moi, j'ai plutôt l'impression que le bouleversement, il va être très positif. Parce que quand on a la roue de la fortune, ici, la roue de la chance, qui nous amène sa positivité, sa chance, qui nous parle de notre destin, de notre karma, qui nous dit qu'on en a bien bavé jusqu'à maintenant, je dirais peut-être depuis 1 an. Et il y a un sacré bouleversement positif qui va arriver. Et moi, je pense que le bouleversement positif, c'est une sacrée surprise. Je dirais que c'est une sacrée chance que la vie vous offre. Je pense que c'est dû à la fin du mois. On en reparlera tout à l'heure. Pour moi, c'est dû à la fin du mois. Le petit cadeau que vous avez, le petit cadeau de la vie, le petit cadeau que cette roue et que cette tour va vous offrir, pour moi, elle appartient à la fin du mois. Ensuite, la 4 de Pentacle dans la sphère sentimentale. Alors, je vais séparer les célibataires et les couples. Pour les célibataires, la 4 de Pentacle m'indique qu'il y a une recherche de sécurité. Vous avez un besoin intérieur de sécurité en ce moment. Je ne vois pas spécialement quelqu'un qui est prêt à se mettre en couple ou en tout cas qui est prêt à redonner sa confiance à quelqu'un. On ressent beaucoup de prudence, on ressent beaucoup de peur à redonner. On est vraiment dans une protection, mais à la fois c'est pas négatif, on s'y sent bien, on se sent bien seul, on se sent bien avec ce que l'on a. Pour l'instant, on est encore méfiant par rapport à ce qu'on a à donner. Pour les couples, je ressens vraiment une base qui est solide. L'envie de bâtir ici se fait vraiment ressentir. On se projette sereinement dans le futur, pourvu quand même qu'on soit en sécurité. Il y a quand même cet aspect de sécurité. Si vous vous sentez en sécurité, vous y allez. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous n'y allez pas. Voilà. Ensuite, la sphère professionnelle. Ici, on a une très belle arcane majeure qui est l'impératrice. Cette carte, c'est vraiment le symbole de la maîtrise, du savoir, de l'intelligence, mais à la fois aussi, c'est également le symbole de l'indépendance et de l'autonomie. Ça veut dire que son rôle, ça va être de faire naître des projets. Elle va favoriser aussi également la communication, la confiance. Je ressens qu'il y a une vraie volonté de votre part de changement au niveau professionnel. C'est d'ailleurs une excellente énergie pour les créateurs d'entreprises, pour les créateurs d'idées.
pour les créateurs de projets en tout genre. On voit bien, hein, elle tient le monde en elle. Elle va accoucher du monde, c'est-à-dire on imagine toutes les opportunités qu'elle a. On voit aussi la lune, hein, ici, hein, où elle écoute ses intuitions, elle écoute son corps et ses intuitions. En tout cas, c'est une excellente énergie pour les postes à responsabilité ou les métiers artistiques. Et elle est vraiment porteuse d'une énergie super positive. Donc ce mois-ci, on vous invite à concrétiser vos projets et en fonction du travail fourni, en fonction de votre détermination, de votre volonté, elle vous annonce vraiment une très très belle réussite, cette impératrice. Et donc le cadeau de la vie qui vous attend, à la fin du mois de septembre, le cadeau de la vie qui vous attend, c'est la 10 de coupe. C'est la magnifique 10 de coupe, le bonheur parfait, le bonheur absolu, c'est l'alignement parfait, je dirais. C'est vraiment l'alignement parfait, l'épanouissement total, la représentation de la famille. Alors, effectivement, on n'a pas tous la même représentation de la famille, là, c'en est une. On imagine une famille heureuse, peut-être une famille recomposée, peut-être une famille de cœur. En tout cas, on va dire que le sentiment général, le plus important, symbolique, c'est le bonheur authentique. C'est vraiment le bonheur profondément authentique. Vous êtes en cohérence totale avec tout ce que vous êtes et ce que vous vivez. Et vous êtes complètement en accord avec tout ça et avec vous-même. On est dans un moment de parfait bonheur que la vie vous accorde, que la vie vous apporte comme cadeau, aussi que vous méritez, avec des changements profonds qui arrivent, je pense, parce qu'on reste quand même dans la 10, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Donc ça laisse sous-entendre qu'on va recommencer quelque chose, sûrement au niveau émotionnel pour le mois prochain. Donc vraiment profitez ici. La roue qui nous parle, la roue de la chance, du karma, du destin, nous dit que votre destin, c'est de vous réunir à quelqu'un, de vous réunir à votre famille, de vivre ce bonheur intense, ce bonheur partagé, ce bonheur authentique. Et ici, le bouleversement, ou justement ce changement inattendu, peut-être que vous étiez loin de votre famille, peut-être que vous étiez séparés, peut-être que les enfants n'allaient pas très bien en ce moment, peut-être que vous aviez une famille recomposée qui s'entendait pas tellement. C'est comme si on venait resserrer les liens. Je dirais que c'est vraiment le plus beau cadeau de la vie, l'amour, la famille, le bonheur authentique, d'être avec les gens qu'on aime. Au-delà de la famille, encore une fois, le bonheur d'être entouré des gens qu'on aime, je crois que c'est le meilleur des cadeaux, je pense. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.